Bonjour à tous et bienvenue sur le Figaro étudiant pour une vidéo spéciale admissible. Si vous êtes admissible, c'est-à-dire que vous avez réussi vos écrits, félicitations, merci de nous regarder. Je vais commencer tout de suite par accueillir Mathis qui est avec nous en plateau, qui est étudiant à Audencia Business School en 3e année, également admisseur. Bonjour Mathis. Merci, bonjour. Déjà, félicitations à vous aussi pour avoir été admissible. Bravo, ouais. Et merci au Figaro étudiant pour l'invitation. Avec plaisir, on commence tout de suite par vous dire tout sur les oraux d'admission, sur l'admissibilité, avec une courte vidéo qui va peut-être un petit peu déblayer tout ça pour vous. Vous voulez intégrer une grande école et vous avez réussi les écrits? Bravo! Vous êtes désormais admissible et vous devez faire face au jury. On vous donne 5 conseils pour mettre toutes les chances de votre côté. Tout d'abord, bien se préparer. La pire erreur serait de considérer cet oral de motivation comme une conversation de café. Dites-vous que c'est un premier entretien d'embauche. Être à l'aise à l'oral ne suffit pas, vous devez structurer votre propos comme à l'écrit. Si se préparer est nécessaire, s'entraîner peut vous apporter un vrai plus. Alors mettez en place des faux oraux avec vos proches, chronométrez votre introduction, votre conclusion et entraînez-vous aussi à répondre à des questions d'actualité. N'oubliez pas de parler de votre projet professionnel de manière claire et complète. Les jurys recherchent l'authenticité et la cohérence. Ne surjouez surtout pas et ne vous inventez pas une passion pour impressionner le jury. Par exemple, si vous êtes passionné de foot et de pêche à la mouche, n'en cherchez pas une troisième. Parlez de la pêche à la mouche, ça vous démarquera. Montrez que vous avez une vie en dehors de votre statut d'étudiant et que vous êtes curieux. L'histoire de la région, la culture de l'école visée, l'actualité politique, économique et culturelle, tous ces thèmes peuvent être abordés durant cet oral. Enfin, n'oubliez jamais de rester concentré avant comme après la fin de l'oral. Arriver en avance fait toujours bonne impression et on attend bien évidemment de sortir du bâtiment pour relâcher la pression. Bon Mathis, on a vu donc cette courte vidéo. Pour donner un peu des conseils généraux, est-ce que déjà tu peux nous donner ta première impression sur cette vidéo? Est-ce que toi tu rejoins un petit peu les conseils qui ont été donnés là? En tant qu'admisseur à Audencia, je rappelle. Voilà, je suis admisseur à Audencia et donc je fais partie de l'équipe qui va vous accueillir durant cette période assez particulière mais aussi assez sympa. Dans l'ensemble, oui, je rejoins totalement ce qui est dit dans cette vidéo. Ça résume bien les différents points sur lesquels il faut travailler pour ces oraux d'admissible. Que dire? Alors, on parle des horaires à la fin. Sachez que dans tous les cas, nous à Audencia, tout le monde est convoqué à la même heure au début de l'épreuve. Donc c'est 7h30 pour tout le monde et que dans tous les cas, on s'occupe de vous. C'est-à-dire que si jamais vous venez à l'aéroport ou à la gare, en général c'est ce qui se passe, vous arrivez par train ou par avion la veille en général de votre oral. Nous, donc l'équipe d'admisseurs, vous verrez, on aura tous des t-shirts roses. Alors je ne l'ai pas aujourd'hui, mais on est facilement reconnaissable grâce aux t-shirts roses spécifiques à Audencia. Donc on viendra vous chercher directement à la gare ou à l'hôtel. Et ensuite, on vous emmènera dans vos hôtels, ce qui vous permettra de passer une bonne nuit la veille de votre entretien. Et le lendemain matin, on viendra vous récupérer directement à l'hôtel pour vous emmener à Audencia pour passer vos oraux. Donc sur toute la partie horaire, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Vous avez juste à nous suivre, on s'occupera de tout. D'accord. Donc ton conseil, toi, si je dois résumer, quand même, tu as dit un truc important, c'est de venir la veille quand même. Oui, alors effectivement, comme je l'ai dit, c'est rendez-vous 7h30 le matin. Je conseille quand même de venir la veille parce que venir le matin, surtout quand on vient de loin. Alors effectivement, bon, si vous habitez déjà à Nantes, pas de souci. Mais même si vous habitez ne serait-ce qu'à 1 ou 2 heures de Nantes, c'est vrai qu'en train, on n'est qu'à 2 heures de Paris à Nantes. Mais bon, les 2 heures de TGV plus ensuite la petite demi-heure qu'il faut entre la gare et rejoindre Audencia, c'est pas forcément l'idéal, d'autant plus que… C'est un peu stressant aussi. Ça peut être stressant, je veux dire, de base, les admissibles sont stressants, enfin peuvent être stressants pour certains étudiants. Et je pense qu'il ne faut pas rajouter du stress au stress. D'autant plus qu'on propose un petit déjeuner à l'hôtel, plus un petit déjeuner à l'arrivée pour ceux qui arrivent un petit peu en avance. Donc pour moi, l'idéal quand même, c'est d'arriver la veille. Et je pense que ce n'est pas un conseil qui est spécifique à Audencia pour le coup. Quelles que soient les écoles que vous allez passer, je vous conseille d'arriver la veille. Donc si on décide d'arriver la veille, c'est ce que tu conseilles. Est-ce qu'il y a une liste de logements, d'hôtels justement, que vous proposez, vous en tant qu'admisseur Audencia? Tout à fait. Alors en fait, une fois que vous êtes déclaré admissible, vous avez peut-être même déjà reçu ce mail qui vous indique que vous êtes admissible et vous invite aussi à vous inscrire sur une plateforme. L'intitulé exact, c'est je prépare ma venue. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça vous renvoie sur une plateforme d'Audencia sur lesquelles vous pouvez faire vos différentes réservations. Déjà, dans un premier temps, vous précisez quand est-ce que vous arrivez et par quels moyens. Donc aéroport ou gare. Comme ça, nous, l'équipe d'admisseurs, on est en mesure de venir vous chercher aux horaires. On prendra contact avec vous pour limiter le stress au maximum, surtout cet aspect logistique.
Ensuite, vous pouvez réserver un hôtel. Donc on va avoir 2 hôtels cette année qui seront à disposition. Il y a assez de chambres pour tout le monde. Vous pourrez être, voilà, il y a différentes options de logement qui existent. Vous verrez que vous pourrez voir directement sur cette plateforme. Mais soyez-en sûrs, il y a de la place pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Nous, notre but à nous en tant qu'admisseurs, c'est de limiter au maximum les sources de stress extérieures, sachant que les oraux peuvent déjà être assez stressants. Exactement. Les oraux, justement, c'est de ça dont il est question, justement. Est-ce que tu peux nous rappeler les épreuves qui font partie, du coup, des admissibles à Audencia? Oui, bien sûr. Alors déjà, assez classiquement, on a 2 épreuves de langue. Ces 2 épreuves de langue, sur les 2 langues, il y a forcément l'anglais. Ensuite, la deuxième langue, c'est logiquement votre seconde langue que vous avez étudiée en prépa. Ces épreuves de langue sont tout ce qu'il y a de plus classique. C'est 20 minutes de préparation pour 10 minutes d'exposé sur un article d'actualité. Donc globalement, c'est ce que vous avez fait pendant vos 2 ou 3 années de prépa. On est sur un format archi classique. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire en plus. Faites ce que vous savez faire d'habitude et soyez bon. Par contre, j'insisterai sur l'entretien de motivation. On a évoqué un petit peu dans cette vidéo l'entretien de motivation. Ça, toutes les écoles ont plus ou moins un entretien de motivation. Voilà. Est-ce que vous, il a une particularité? Justement, il y a une particularité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Audencia, l'entretien de motivation commence par un exposé de culture générale. Cet exposé de culture générale, ça peut être soit sur une citation d'un philosophe ou d'un penseur, n'importe qui, ou juste un mot. Et donc, vous allez devoir faire un exposé de 5 minutes dessus, donc vous avez une petite demi-heure de préparation pour préparer un exposé de 5 minutes. Alors souvent, c'est une épreuve qui stresse un peu les candidats. Oui, parce qu'on peut tomber sur n'importe quel mot, par exemple sur table. Alors non, pas table, il faut que ça amène des concepts, mais par exemple, on peut avoir le mot, je sais pas, peur, chaos, ou avoir des expressions comme, je sais pas, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends de Nelson Mandela. Voilà, ce genre voilà, c'est des phrases assez généralistes. On n'est pas sur des sujets, on est jamais sur un sujet très précis. Faut pas non plus s'inquiéter. On ne posera pas de questions sur la physique quantique, quoi que ce soit. Voilà, le but c'est de passer sur les sujets globaux, mais qui restent intéressants, où il y aura des choses à dire et qu'ils auront forcément vu plus ou moins en prépa. Et qu'ils auront pas forcément, mais où ils arriveront toujours à rattacher leur culture, enfin leurs éléments de culture à ce sujet. Parce que l'important à rappeler sur cette épreuve, c'est qu'il n'y a aucune obligation de citer un philosophe ou un écrivain célèbre. C'est vraiment de la culture générale au sens très très large du terme. C'est-à-dire que oui, ça peut être des éléments de philosophie, mais ça peut être également des éléments de cinéma. Ça peut être du manga même, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être de la BD. C'est vraiment. Il n'y a pas de culture tabou, quoi. Voilà, non, pas du tout. Vraiment, dites-vous que c'est de la culture générale au sens très large. Et quelle que soit votre culture, vous pourrez l'utiliser pour cette épreuve. Et si vous ne connaissez pas l'intégrale de Nietzsche, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de. Heureusement, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. On a une deuxième partie qui est un peu plus classique, entretien de motivation, c'est ça? Exactement. En seconde partie, un peu plus classique. Donc après cette première partie, on passe sur la partie plus entretien de personnalité. Alors, je tiens quand même à préciser, j'ai dit qu'on était assez ouvert sur les exemples qu'on proposait sur l'exposé, mais ce n'est pas le moment de parler de soi-même. C'est-à-dire que les exemples doivent rester des exemples de culture générale, très larges certes, mais ce ne sont pas des exemples personnels. D'accord. On ne parle pas de sa vie, on parle, voilà. Je comprends. Et c'est seulement dans un second temps que là, on va pouvoir arriver sur la partie un peu plus classique de l'entretien de personnalité d'école de commerce, où on va pouvoir se présenter, exposer son projet professionnel, ses envies, ce qu'on veut faire en école, ce qu'on a fait. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique. Et l'idée étant que l'exposé peut être une introduction et une accroche pour cette seconde partie d'entretien, sachant qu'on reste, voilà, on ne part pas de soi avant éventuellement peut-être l'ouverture, mais on reste sur la culture générale. Et dans quelle posture le jury? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il tend un peu des pièges quand même? Alors, normalement, l'idée d'Audencia, c'est quand même de demander au jury de rester bienveillant. Voilà, à aucun moment il est demandé au jury d'être méchant, de poser des questions pièges ou quoi. Après, c'est toujours pareil, chaque jury est unique. Il peut y avoir parfois des jurys qui sont un petit peu plus, qui cherchent un petit peu la petite bête. Moi, ce que je dis toujours aux admissibles, c'est que si jamais ça vous arrive, en général, c'est que ça se passe bien. Enfin, s'ils viennent titiller un petit peu trop loin, c'est que ça se passe bien, c'est que. C'est que souvent, ça s'est bien passé au début, il y a un bel exposé, une belle présentation, le jury est content, mais il a envie de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Donc si jamais tout s'est bien passé au début et qu'au bout d'un moment vous vous dites ah ouais, là ils sont un peu durs avec moi quand même, ils posent des questions un peu touchy, voilà. En général, c'est que ça s'est bien passé et qu'ils veulent voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Donc, je ne vous dis pas que les jurys ne sont pas là pour être des bisounours non plus. Hein. Je veux dire, on est là quand même pour vous tester. Il y a une sélection à faire, ça reste un concours. Okay. Mais l'idée de base, c'est de dire quand même au jury, au tout cas au début, on est bienveillant.
et on n'est pas là pour piéger les étudiants. C'est pas du tout l'esprit de l'épreuve. Très bien. Donc les oraux sont passés. Imaginons que voilà, j'ai réussi, je pense avoir réussi mes 2 épreuves, mais je suis quand même super stressée. Je sors de la salle. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que vous êtes encore là, les admisseurs, ou est-ce que vous êtes déjà partis? Alors non, justement, l'idée c'est que les admisseurs vont vous suivre toute la journée. Comme je le disais tout à l'heure, on vient vous chercher à l'hôtel le matin pour vous emmener à Audencia. À Audencia, on vous attend avec le café pour que vous puissiez tranquillement vous détendre avant le début de l'épreuve. La journée commence avec un amphi, notre directeur général Nicolas Arnaud, qui vous explique un petit peu les idées, les différentes directives d'Audencia. Les premiers sont appelés à passer en oral. Ensuite, les autres sont redescendus dans un lieu que nous avons aménagé de manière à ce que ce soit le plus ludique possible. Voilà, avec par exemple, il y a une Switch, il y a une PS4, il y a des animations. J'allais dire, il y a des baby-foot, mais vous êtes encore un niveau au-dessus, vous. Voilà, il y a aussi, il y a tout. L'idée, c'est que les étudiants puissent se détendre entre 2 oraux et penser à autre chose. Et sachant qu'on a également aménagé un espace plus calme où les étudiants qui le souhaitent peuvent se reposer et aussi faire autre chose, parce que je comprends, voilà. Chaque étudiant est dans une posture différente à l'approche de ses oraux. Donc le but, c'est de réussir à combler chacune des personnes. Mais non, voilà, l'idée c'est qu'on ne vous laisse jamais tout seul, tout est organisé pour limiter au maximum le stress et vous aider à passer une superbe journée malgré ces oraux. Et bien justement, pour passer une superbe journée, j'imagine qu'il y a aussi un côté décompression après les oraux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, des petites festivités, des petites choses que tu peux nous dire en avant-première? Alors l'idée déjà, c'est qu'on a organisé un dîner, on a invité des food trucks sur le campus d'Audencia pour qu'on puisse dîner tous ensemble, qu'on puisse continuer à faire connaissance une fois que le stress des oraux est passé. Tout en respectant les normes Covid. C'était un petit peu le défi aussi cette année, comment faire avec la question des normes Covid pour organiser quelque chose de sympa tout en respectant ces normes. Donc on a trouvé cette solution qui permet de manger en extérieur en gardant une distanciation sociale, mais d'avoir quand même un événement un peu sympathique où on a le temps de discuter. Et suite à ça, ensuite, on pourra emmener les élèves, les étudiants, les admissibles dans le centre-ville, éventuellement prendre un verre tous ensemble, toujours pareil, dans le respect des normes existantes. Ça tombe bien, le couvre-feu, c'est 23h bientôt. Le couvre-feu passe à 23h et même sera supprimé. Au moment des oraux, il n'y aura plus de couvre-feu. Donc on pourra un peu faire la fête, entre guillemets. Les boîtes de nuit, je crois que c'est bientôt aussi… on verra peut-être comment ça se passe. Mais voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir discuter avec vous, faire connaissance dans un cadre un petit peu plus décontracté. Bien sûr. On fera la fête une fois qu'on aura les résultats. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est juste se décompresser en fin de journée. Très bien, merci beaucoup. J'aimerais juste te poser toi une question en tant qu'admisseur, mais tu as aussi passé les oraux il y a 3 ans. Si tu avais un seul conseil à donner à ceux qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être en stress ou dans l'attente en tout cas, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Quel conseil toi tu aurais aimé avoir en poche avant d'aborder ces oraux? Moi, je pense que le plus important, et alors je crois que c'est le 5e conseil qui est donné dans la vidéo, c'est de rester soi-même. Effectivement, c'est de ne pas s'inventer une vie. Déjà, pour les épreuves de langue, comme je l'ai dit avant, ça fait 2 ans que vous le faites en prépa, c'est des épreuves que vous maîtrisez. Donc, il y a juste à faire la même chose que ce que vous faites depuis 2 voire 3 ans. Donc, pas de stress là-dessus. Ensuite, sur l'entretien, même la partie culture générale, vous avez eu des cols de culture G, donc c'est une épreuve auquel vous êtes un petit peu rodé quand même, donc pas de stress. Et sur la partie personnalité, il n'y a pas besoin de s'inventer une vie, je veux dire, en fait, quand on réfléchit un peu, on a tous fait des choses très intéressantes. L'important c'est de savoir en parler, montrer ce que ça nous a apporté, en fait c'est surtout ça. Ce qu'on veut voir en entretien, c'est comment est-ce qu'on est capable d'apprendre de ce qu'on a fait et comment on est capable de parler avec les gens, d'être sociable. Enfin il y a plein de choses différentes qu'on voit. T'avais mis quoi toi en avant par exemple? En avant, alors moi j'avais mis mon expérience que j'avais eue, j'étais parti aux États-Unis pour travailler pendant 1 mois en tant qu'animateur dans une école bilingue où j'avais un petit peu appris le français et puis je faisais des sorties avec des enfants qui avaient entre 6 et 12 ans. C'est une expérience que j'avais pas mal mis en avant. Et puis ensuite, un petit peu le sport. Je faisais du volley. Le sport, ça passe toujours très bien en entretien. Ça montre qu'on est capable de travailler en équipe, qu'on est capable d'être rigoureux, d'apprendre de ses erreurs. Donc voilà, moi principalement, j'avais parlé de cette expérience à San Francisco et de mon expérience en volleyball. Eh ben, très bien. Merci beaucoup Mathis pour tes conseils. Et merci à toi. Et on attend du coup les admissibles bientôt sur le campus d'Audencia. Sur le campus. Et si vous avez des questions, vous avez les pages Facebook et Instagram admissibles Audencia que vous pourrez retrouver directement. Et n'hésitez pas à envoyer des messages privés. Il y aura du monde. Même chez nous, au Figaro étudiant, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. On les transmet à qui de droit. Plaisir. Merci beaucoup Mathis. Merci à vous de nous avoir regardés. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.